Y avait-il un plus mauvais moment pour prendre la présidence de l'Union européenne? En pleine pandémie de coronavirus, l'Allemagne hérite d'un cadeau presque empoisonné. Premier défi, gérer les négociations sur le plan d'aide européen d'urgence post-Covid. Pour le moment, un accord n'est pas à l'ordre du jour. Angela Merkel l'a d'ailleurs confirmé. Folgen. Und dazu brauchen wir natürlich Einigung für die Instrumente. Das ist einmal Verlässlichkeit für den mehrjährigen Finanzrahmen, aber auch der Aufbaufonds, denn wir stehen vor einer nicht gekannten Situation des wirtschaftlichen Einbruchs, der Sorge um Arbeitsplätze, und hierauf muss die richtige Antwort gefunden werden. Ce plan d'aide proposé par la Commission européenne de 750 milliards d'euros sous forme de dette est ambitieux sur le papier. Mais deux questions restent toujours sans réponse. Combien chaque État pourra emprunter et dans quelles conditions? Un accord sans accroc paraît improbable. 4 pays surnommés les frugaux, Pays-Bas, Danemark, Suède et Autriche, s'opposent à un prêt sans contrepartie. C'est pour cela que les pays du Sud préparent la riposte. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, en visite en Espagne et au Portugal, a prévenu, aux côtés de ses homologues, le plan de sortie de crise doit être à la hauteur. La risposta deve essere una risposta politica forte e ambiziosa. Questa è la linea rossa. Non mi chiedete i dettagli. Qualsiasi soluzione di compromesso, come ho già detto al ribasso, per me non è accettabile. Autre défi de la présidence allemande, le budget européen pour la période 2021-2027. Il devra prendre en compte l'enveloppe allouée pour la relance économique. Enfin, les négociations post-Brexit oubliées à la faveur de la pandémie reviendront forcément au premier plan des priorités européennes. Bref, le chemin de la présidence allemande a tout d'un Everest politique. À Angela Merkel désormais d'ouvrir la voie.